Israël qui, depuis plus de 20 ans, avec l'inqualifiable complicité de son puissant protecteur, les États-Unis d'Amérique, continue à défier la communauté internationale au mépris d'une histoire qui, hier encore, désignait chaque juif à l'horreur des fours crématoires. Israël en arrive à infliger à d'autres ce qui fut son propre calvaire. À l'approche de la reconnaissance de la Palestine par la France, le 22 septembre, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'histoire invite à se tourner vers un moment fort de cette même tribune, le discours de Thomas Sankara le 4 octobre 1984. Chef de la révolution burkinabé et figure emblématique des luttes anti-impérialistes africaines, Sankara portait un regard autant lucide que toujours d'actualité sur la question palestinienne. Son intervention devant l'ONU était à la fois un plaidoyer pour l'Afrique, encore sous l'emprise du néocolonialisme, et une dénonciation de toutes les oppressions coloniales dans le monde. Sankara rappelait que la cause du peuple palestinien ne pouvait être dissociée de celle de tous les peuples en lutte pour leur liberté et livrait un discours historique dont voici un extrait. Sur ce point, le palmarès le plus impitoyable, le plus pitoyable, le plus lamentable, oui, le plus lamentable, est détenu au Moyen-Orient en termes d'arrogance, d'insolence et d'incroyable entêtement d'un petit pays, Israël qui, depuis plus de 20 ans, avec l'inqualifiable complicité de son puissant protecteur, les États-Unis d'Amérique, continue à défier la communauté internationale au mépris d'une histoire qui, hier encore, désignait chaque juif à l'horreur des fours crématoires. Israël en arrive à infliger à d'autres ce qui fut son propre calvaire. En tout état de cause, Israël, dont nous aimons le peuple pour son courage et ses sacrifices d'hier, doit savoir que les conditions de sa propre quiétude ne résident que dans sa puissance militaire financée par l'extérieur. Israël doit commencer à apprendre à devenir une nation comme les autres nations, parmi les autres. Pour l'un, nous tenons à affirmer, du haut de cette tribune, notre solidarité militante et agissante à l'endroit des combattants, femmes et hommes de ce peuple merveilleux de la Palestine, parce que nous savons qu'il n'y a pas de souffrance sans fin.